Ok, eh bien bonjour à tous. On se retrouve sur la map Factory. Alors le but de ce petit tuto, c'est de vous faire voir comment on évolue sur la carte Factory, en partant du principe que le but c'est quand même de se looter très rapidement et de s'extraire encore plus rapidement. Voilà, donc je vais vous faire voir les différents points de spawn, afin que vous essayiez de mémoriser l'endroit où vous vous situez, l'endroit où il faut aller, l'endroit où il faut sortir. Voilà, donc on retient deux éléments, on le reverra rapidement ensuite par la suite. Vous allez être confronté à des bots qui sont toujours à peu près au même endroit, à peu de choses près, et à des joueurs qui vont tout faire pour tuer les bots et surtout pour vous tuer. Donc les coups de hache, on peut voir. Ne faites pas confiance à des gens qui vont vous faire des petits coups, signer à droite à gauche, je suis ton ami, et qui vous mettront un grand coup de hache derrière la tête dès que vous aurez le dos tourné. Cela, si vous en voyez un, vous lui faites très clairement comprendre, le mieux c'est de le rocher et de lui mettre son coup de hache. Voilà, c'est lui ou c'est vous. Si vous vous démerdez bien, c'est vous, tant mieux. Si c'est pas vous, tant pis, mais au moins vous n'aurez pas pris un coup de hache bêtement en train de ramasser une arme pendant la partie. Voilà, alors c'est parti, on arrive au premier point de spawn, celui-là est très facile. Vous avez les bidons d'un côté, vous avez un couloir de l'autre côté. Vous avancez vers la sortie et vous allez voir ce qu'on va faire. On passe derrière comme ça, on arrive dans une grande pièce. Dans cette grande pièce, vous avancez, il y a un premier repère. On va se placer au milieu de cette pièce. Tout ça, il faudra le faire en courant, hein. Je vous le fais voir là doucement, mais il faudra le faire en courant parce qu'encore une fois, il faudra aller très vite. Donc vous prenez comme repère ce Clark qui est au milieu là de la descente, et vous savez que dans cette pièce-là, il faut aller dans l'autre pièce. Donc vous passez derrière le Clark rapidement. Allez, un peu plus vite. Vous allez arriver dans cette deuxième pièce, il y a des choses importantes, il y a les silos qui sont des repères. Vous reconnaissez tout de suite ces silos, et dans ces silos, en fait, ils se trouvent dans une fosse, ces silos. Dans cette fosse, on le reverra tout à l'heure, vous risquez d'arriver par ici également, hein, d'accord? Donc il faut le retenir ça. Vous passez derrière les silos, voilà, et on va arriver à la zone d'action. Généralement, ici, à partir d'ici, vous pouvez déjà rencontrer des bots, mais plus généralement, ils sont derrière les containers bleus, ils sont juste derrière les containers bleus ou derrière le grillage que vous avez apercevé là-bas. Donc le mieux c'est quand vous arrivez, vous faites attention, ils sont là, ils sont pas là. Vous pouvez vous mettre là, je passe avec la hache. Moi il m'est déjà arrivé ici de me mettre ici, des attentes et pas en demeure contre de hache. Vous le verrez tout à l'heure d'ailleurs. Sinon vous pouvez les rocher, hein. Ils sont là par exemple, un coup de hache, pareil, un coup de hache, voilà. Et donc une fois que vous avez récupéré votre matériel, vous allez très vite, je le redis, petit clin d'œil à José, on prend pas son temps, on se bouge pas, on regarde pas le type de munitions, est-ce que je ramasse pas, je trie, non. On ramasse très vite l'arme, le sac, et on se met dans un coin, en protection. Là, on charge son arme, on regarde les munitions qu'on a, et on repart aussitôt, parce que sinon ça va, encore une fois, très vite. Voilà. L'extraction. On va voir les points de spawn après les autres, hein. L'extraction, elle est toujours là-bas. On le voit, la pointe de la hache, la pointe, la porte rouge. On va y aller tout de suite, vous l'aurez vu. Vous pouvez y aller là-bas en courant. Moi, je vous conseille de faire attention toujours à ce qui se passe autour de vous, en haut, en hauteur, ça peut venir de partout. Là, ici, il y a toujours du monde. Là, on verra tout à l'heure, vous avez accès à l'intérieur des bâtiments où il y a, enfin, moi, j'y vais rarement. Vous pouvez y aller si vous voulez, mais c'est pratiquement rassuré. Pratiquement me rassurer. Donc regardez, vous, quand vous extrayez aussi en extraction, vous regardez bien partout autour de vous. Là, il peut y avoir du monde caché, ils vous attendent. Ils attendent, c'est des campeurs, ils attendent que vous sortiez pour vous mettre 2 balles. Et la porte, elle est là. Vous ouvrez une première, une deuxième tout au bout. Et là-bas au fond, c'est l'extraction. Ok, on se retrouve tout de suite pour les autres points d'extraction. Ok, c'est reparti. Donc là, vous vous trouvez dans, on va dire, le deuxième point de spawn. Hein. L'extraction tout à l'heure, c'est le spawn. Et vous allez voir qu'on va passer du deuxième au troisième, comme ça vous retiendrez. Là vous regardez, il y a un escalier. Vous prenez cet escalier. Pas. Vous allez voir qu'on va aller au deuxième. Alors là, première solution, vous fracassez la porte, ici vous vous retrouvez dans une pièce, et puis ben, vous rejoignez le point de rendez-vous, ce qu'on appelle le point de rendez-vous, on l'a vu tout à l'heure, les deux conteneurs bleus, là où il y a généralement les bottes. Voilà, encore partout, mais ils sont généralement toujours au même point. Vous passez par ici, vous allez voir. Donc, vous ouvrez cette porte là qu'on vient de voir. Vous passez, vous retenez, hein, il y a des engins de travaux, de levage, de clark, etc. Vous retrouvez cette salle que vous allez, qui est un bon point de repère. Vous passez derrière, vous voyez les deux armoires. Il y a même des vestes à looter. Là aussi, je vous conseille pas de looter ce qu'il y a à looter sur la carte, les coffres, etc. Moi, très régulièrement, je mets des coups de hache aux types qui s'attardent sur ces coffres et sur ces vestes. Ça m'est déjà arrivé, donc maintenant, voilà, c'est ce que je fais aussi, je perds pas de temps avec ça. Donc on passe dans ce couloir, hein, franchement là c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Vous
vous êtes bloqué, donc vous prenez la porte là, vous continuez comme ça, et regardez, on retrouve en face la porte d'extraction. Donc là, vous êtes arrivé de ce côté-là. Ce qu'il faut faire, c'est aller par là, puisque les bottes vont être par ici, vous allez voir. On regarde bien autour de nous, pareil. Hein. Ok, ah, donc on se retrouve par un nouveau point de spawn. Donc on se retrouve ici, vous voyez, vous avez une voie sans issue, pratiquement par ici, vous avez une petite descente, on va dans le deuxième sous-sol. Le sous-sol tout simplement. Voilà. Donc vous arrivez ici, vous prenez la porte qui est là, ici, c'est comme ça. Et on va se retrouver, on l'a vu tout à l'heure dans cette salle, où il y a notre point de repère, le fameux Clark qui est au milieu de la descente. Donc après vous connaissez le chemin, hein, vous descendez, vous passez derrière les silos. Là il y a on se rappelle, il y a la fosse, on va le voir tout à l'heure. Et vous arrivez ici, dans la zone d'action, puisqu'on a les containers bleus, et on a dit qu'il peut y avoir des spawns dès maintenant, que vous allez trouver ici, mais plutôt généralement derrière les containers, voire derrière le grillage là. Voilà. Donc on se retrouve pour les deux derniers points de spawn. Voilà, donc le prochain point de spawn, vous regardez un petit peu, donc vous avez deux solutions, vous pouvez aller vers le couloir, et ça vous dit rien, il n'y a pas de point de repère habituel, les bidons, des choses comme ça. Donc non, on va plutôt aller voir par là ce qui se passe, et là oui, on voit des bidons, et en fait on voit même un silo, et on se retrouve dans la fosse, que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc cette fameuse fosse, c'est facile, vous prenez à gauche, pardon, vous prenez le premier escalier, donc dans la fosse, on regarde, hein. On prend l'escalier, hop, on va aller tout droit, on passe comme ça, et là on retrouve nos silos, derrière on retrouve quoi, bah, nos containers bleus, la zone d'action, toujours pareil, le grillage derrière, voilà, la zone d'action. On se retrouve pour le dernier point de spawn tout de suite. Et nous y voilà, le dernier point de spawn. Donc vous repérez ici, vous avez un petit renfoncement, lieu de stockage de bidons, etc. D'un côté on voit une petite montée, ouais, non ça ne nous intéresse pas. Ah, il y a des bidons, ça nous parle des bidons. Donc on va par là, mais on va pas aller vers les bidons, parce qu'on regarde quand même, regardez ce qui se passe sur la droite, et bah sur la droite on reconnaît notre poste avec les silos. Donc pareil, vous arrivez par ici, par contre là, on va tourner, et on va voir tout au bout notre escalier qui nous amène, encore une fois, au même endroit, c'est-à-dire le container bleu et la zone d'action. Voilà. Je vous fais voir, on peut passer, on l'a vu soit par ici, on peut s'extraire en allant par là. Moi je vous conseille aussi de faire ça, c'est pas mal, s'il n'y a personne. Retourner le couloir qu'on a vu au tout début, et on arrive en face, la porte rouge, la porte d'extraction. Autrement, autre solution, vous êtes ici, mais la salle d'en face, elle vous aspire pas, vous entendez des coups de feu, ça tire dans tous les coins, vous êtes à peu près certain qu'une fois vous allez montrer le bout de votre nez, vous allez vous faire tirer dessus, vous pouvez tenter la porte qui est là. Elle vous donne accès à d'autres côtés, vous allez voir, petit couloir. Voilà. Et là, deux solutions, ben, vous passez par ici tout droit ou sur le côté, vous regardez bien encore une fois ce qui se passe au-dessus, ça peut vraiment venir de partout. Voilà, on avance. On regarde ici un petit clin d'œil, voir s'il n'y a pas de fameux campeurs, hein, et on va s'extraire. Voilà, bah écoutez, j'espère que dorénavant ce petit tuto vous aidera à mieux évoluer, vous situer sur la carte Factory. Petite précision, donc certains critiquent cette technique de rush à la hache, qu'on appelle ça du hatchet, hein, bon, en prétendant que c'est un peu trop facile, on prend pas de risque, on se stuff, etc. Voilà, alors que les joueurs qui sont là-bas full stuff, oui, mais enfin les joueurs qui sont là-bas full stuff, ils font pas de détails non plus, quelque part son petit ainsi de challenge d'aller les affronter et de sortir vivant de cette map. Sans compter que bah, finalement, grâce à cette technique, on affûte un peu ses réflexes, on a une meilleure vision du jeu, des mécanismes du jeu, et on progresse dans ce jeu, dans ce superbe jeu que est Escape from Tarkov. Voilà, je vous invite à regarder maintenant la vidéo qui suit, qui va vous démontrer un petit peu ce que je vous ai expliqué avant sur le tuto, en direct cette fois-ci avec des joueurs et des bots. A tout de suite.